Bonjour, soyez les bienvenus ici à Monaco pour cette quatrième et dernière quotidienne du MEDPI 2015. MEDPI, c'est le marché européen de la distribution des produits interactifs, Samy, si je ne me trompe pas. C'est bien la définition que nous en a donné Laurent Edieu, le patron, l'organisateur de ce salon qui viendra tout à l'heure avec nous baisser le rideau et dresser le bilan de cette édition 2015. Le MEDPI, salon de rencontre entre les constructeurs informatiques, les constructeurs de produits liés à l'univers des loisirs. Ça tombe bien, on est sur Watch TV, la première chaîne de télé dédiée à l'info high-tech et aux loisirs. Rencontre donc entre ces marques et puis un peu plus de 800 acheteurs de la grande distribution, des enseignes que vous fréquentez, où vous faites vos courses, Darty, la Fnac, Carrefour, les opérateurs mobiles aussi. Enfin voilà, donc c'est un moment important avant l'été de signature ou en tout cas de négociation des contrats pour tous les produits qui vont arriver en magasin à partir du mois de septembre et qui vont rester jusqu'à Noël. Et donc forcément l'emplacement du MEDPI dans le calendrier est stratégique. Aujourd'hui encore un programme très chargé pour cette dernière quotidienne sur Watch TV, partenaire média officiel du MEDPI, je vous le rappelle. Dans un instant, avec nous pour parler de l'actu de Nikon, Valérie Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Watch. Merci. On va revenir avec vous sur les produits, évidemment, sur l'actu de Nikon, mais aussi sur ce qui s'est passé pour vous ici au MEDPI, savoir si ça a bien fonctionné et si vous êtes optimiste pour la rentrée. Avec nous aussi, et on revient aussi vers vous dans un instant, Sébastien Larègle, bonjour. Bonjour. Arcos, donc là on est dans l'univers de la mobilité. Exactement. Avec Arcos, ce constructeur français que tu connais bien, Samy. Salut. Bonjour. On a effectivement, on est en contact étroit avec Arcos sur tous les équipements du type smartphone ou tablette dans le cadre d'Andromag, l'émission consacrée à l'univers Android, une semaine sur deux, en direct à 20h sur Watch TV. Voilà, donc on reparlera de l'actu d'Arcos. Parmi les invités à venir dans l'émission, des marques que vous connaissez bien, comme Logitech par exemple, ou Terraillon, qui se tournent, comme tout le monde, j'ai envie de dire, vers l'univers des objets connectés. Connectés aussi le cadenas de Masterlock. Même le dossier de presse nous a fait sourire. Même le dossier de presse est un cadenas, donc c'est une marque qui a vraiment bien ciblé son produit. On parlera aussi gros son avec Pure, avec Soundvision, la téléphonie encore avec une autre marque que vous découvrez peut-être. On a donné l'occasion dans cette émission à Wiko, à BQ de nous dire ce qu'ils faisaient ici au MEDPI. On recevra tout à l'heure Dagnou, et puis on trouve de tout au MEDPI, des fabricants d'accessoires aussi, des fabricants de sacoches, beaucoup d'étuis pour téléphone mobile, et parmi ces fabricants il y a Urban Factory notamment. Si vous avez la nouvelle Surface 3 de Microsoft, justement ils ont déjà des solutions par exemple pour ce produit, et puis on espère à la fin de l'émission avoir enfin un acheteur. Ceux qui se sont fait tellement discrets toute cette semaine ici à Monaco, je ne vous dis pas de qui il s'agit au cas où ils ne viennent pas, parce qu'ils sont encore plus débordés que les représentants des marques. Ils sont très sollicités, vous pouvez me le confirmer? Ah oui, ils enchaînent les rendez-vous. Valérie, les acheteurs, c'est... Les acheteurs ont des agendas très remplis, alors nous aussi, c'est le but d'ailleurs de ce MEDPI, c'est vraiment de voir toute la distribution, ou en tout cas un maximum de nos revendeurs principaux. Alors vous êtes un fabricant d'appareils photo, donc qui visez-vous ici? Quel est votre objectif stratégique? Vos rendez-vous privilégiés, prioritaires? Nous, c'est vraiment nos plus gros clients, donc ceux qui représentent, je dirais, 80% de la distribution de nos appareils photo en France. Alors c'est qui aujourd'hui pour vous? Alors aujourd'hui, on a dans le canal photo spécialiste, on a le groupe Scan Camara, le groupe Fox. Oui. On a dans les multispé Darty, Boulanger. On a les Hyper également, qui reste pour nous un canal de distribution important, Auchan. Sur certaines gammes de produits, peut-être pas les réflexes haut de gamme, si? Alors aussi? Non, pas sur les réflexes haut de gamme, mais vu que en tant que Nikon, nous, on a des appareils photo de 79 € à 6 000 €. On a une distribution qui se veut large et évidemment chacun a ses spécificités et sa capacité à vendre nos produits. Alors sur votre stand, c'est le D750 qui est visible tout de suite.
Dès qu'on arrive. Clairement, voilà, on a un produit qui rencontre un franc succès sur le marché. On se parle quand même d'un produit à 2200 €, annoncé en septembre 2014. Et là, à aujourd'hui, sur le marché en 2015, c'est le produit qui représente la plus grosse valeur du marché de la photo. Alors, quel bilan pour vous ici au MEDPI? On parlait hier avec Denis Morel de Huawei. Des questions que certains se posent sur la valeur de l'investissement. Est-ce que pour vous c'est un moment de rencontre qui vaut son prix effectivement, parce qu'en 4 jours on a réuni finalement tous ceux qui comptent? Alors aujourd'hui, clairement, on a fait un bon MEDPI. Après, on a beaucoup de chance, le timing est assez bon parce qu'il nous permet de tirer un premier bilan de ce début d'année, de déjà avoir certaines conclusions sur notre place, en l'occurrence de numéro 1 sur le marché, mais donc de la présenter à nos clients, de leur montrer clairement quels sont nos best-sellers et bien en amont de préparer la saison de fin d'année. Donc de notre côté, évidemment, ça nous a permis de passer nos messages importants et aussi de rassurer notre distribution sur la vendabilité de nos produits, sur pourquoi faire le choix de Nikon. Quand on s'appelle Nikon, les revendeurs ne sont pas inquiets, si? Ils ne sont pas inquiets, mais l'important c'est de leur toujours montrer les rassurer. D'accord. Le nombre d'opportunités qu'ils peuvent avoir avec nous. D'accord. Avec nous aussi, Samy, Sébastien Larec pour Arcos. Exactement. Alors là, je vais te laisser la main, Samy, parce que c'est une marque que tu connais encore mieux que moi. C'est une marque que je connais bien, effectivement, et qui a annoncé très récemment une nouveauté, mais plutôt dans le domaine logiciel, avec le Fusion Storage. Le Fusion Storage, on en a parlé dans le dernier Andromag, Benjamin. On va rappeler peut-être de quoi il s'agit, Sébastien. Alors, c'est tout simplement les ingénieurs R&D d'Arcos en fait, qui ont inventé cette technologie qui permet en fait de fusionner la capacité de stockage de la mémoire interne avec celle de la micro SD. Donc ça permet vraiment de simplifier pour l'utilisateur l'utilisation de son appareil, d'avoir un espace accru, notamment pour les applications qui sont très gourmandes. Et donc du coup le processus est très simple, une mise à jour logicielle sur les téléphones existants ou nativement sur les prochains téléphones et tablettes. Et l'avantage c'est que ce processus est réversible, donc du coup vous pouvez récupérer vos données, vos cartes SD sans aucun problème. Et on rappelle que c'est surtout quelque chose qui est vraiment je dirais très important pour les possesseurs de smartphones d'entrée de gamme qui n'ont pas forcément beaucoup de mémoire interne. Exactement, c'est vrai qu'en entrée de gamme on peut trouver des téléphones avec 4 Go de stockage, donc là on se retrouve très facilement limité au terme d'applications, notamment avec les jeux qui sont très gourmands. Donc là en fait grâce à une carte SD qui peut aller jusqu'à 128 Go, on va pouvoir en fait fusionner cette capacité, ce sera transparent, il y aura juste une mémoire unifiée et les applications pourront s'installer directement. Est-ce que tous les opérateurs sont là ou pas ? C'est une grande question, oui, et la plupart sont là. C'est vrai que nous, on les voit pas, ils sont pas visibles en tout cas. Nous, on est vraiment spécialisés plutôt pour rencontrer la distribution, donc classique, retail et grossiste, mais également la distribution un peu moins habituelle, comme les GSB ou les DomTom, qui sont réunis ici dans le même lieu et dans un beau cadre. Alors pardon, les GSB, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire quoi ? Les grandes surfaces de bricolage. Ah d'accord, merci. J'ai bien fait de poser la question parce que je ne savais pas non plus. Hein. Bon, ça veut dire qu'en fait les opérateurs, vous les voyez plutôt à Barcelone par exemple en février ? Oui, c'est vrai que Paris le février, Barcelone est un très gros salon. Et puis on a aussi le salon de l'IFA qui arrive, là, qui se profile pour septembre. Donc, septembre à Berlin. En termes de produits, justement, qu'est-ce que vous leur montrez à ces représentants de la GSB ? Donc c'est un petit peu... Alors en termes de GSB, c'est différent. Là, c'est vrai que Arcos est présent sur différents marchés, les smartphones, les tablettes et les objets connectés. Donc Arcos avait lancé une solution d'objets connectés avec une Smart Home en fait, qui permettait de connecter sa maison. Mais là, c'est vrai qu'on est plutôt focalisé sur le best-seller d'Arcos sur ce début d'année, qui est le 50 Diamond que vous avez entre les mains. Donc qui est en jaune ici et qui arrive ici dans sa version noire. On va essayer de pas le Black casser. Edition. Donc l'avantage, c'est ce smartphone en fait est le smartphone officiel de l'équipe de France féminine de football qui va disputer la Coupe du Monde dans 9 jours, et comme Arcos est un fournisseur officiel de la FFF, oui, vous êtes partenaire officiel, on est partenaire officiel de la FFF jusqu'en 2018, donc c'est vrai que c'est beaucoup de pouces pour nous et une belle publicité en tout cas. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de scandale de corruption chez Arcos. Hein, non, la FFF à la FIFA ça chauffe. Hein. À la FIFA ça chauffe en ce moment. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci Valérie d'être venue sur Watch pour cette 4e et dernière quotidienne. Merci beaucoup à vous Sébastien. On vous libère le temps d'une petite virgule et on se retrouve dans un instant pour parler de la rentrée scolaire justement.
qu'est-ce qui caractérise le cartable des écoliers à la rentrée scolaire? Une bonne calculatrice, voilà. Et la marque de calculatrice qui vous vient en tête, c'est Casio. Merci beaucoup. Voilà le temps pour Valérie et pour Sébastien de s'éclipser. Je vais inviter Nicolas Lecombe de Soundvision et José Osorio de Casio à nous rejoindre. Venez vous installer tous les deux. Faites bien attention à ne pas déplacer les tabourets parce que vous savez, on passe la nuit ici, on dort sur place juste pour régler millimétriquement les emplacements des tabourets. Ah bah vous avez des produits brillants, dites donc, quand on les pose sur la table. Pour tricher au bac, c'est pas très pratique s'ils font autant de bruit. Hein. Faudrait mettre des petits coussins en dessous. C'est fini la hein. triche. il paraît que ça coûte très cher. Maintenant, on triche avec des montres connectées, hein, au point qu'elles sont interdites dans plusieurs pays, la France et la Suisse, si j'ai bien lu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Alors, on va peut-être commencer par Soundvision. On a dit en début d'émission qu'on allait évoquer l'audio pas mal aujourd'hui. Racontez-nous ce produit. Alors là, on est sur nos produits pour la fin d'année, une enceinte Bluetooth avec éclairage LED qui permet donc d'avoir la partie sonore et la partie animation dans la pièce. Alors il faut au moins l'allumer si tout à fait. Si ça se voit, on va pas se priver du plaisir de l'allumer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors moi, ça me fait penser à un produit que j'ai vu chez nos amis de JBL. Hein. Samy, tu te souviens de cette enceinte? Alors ça avait bien marché. L'idée, c'est de créer son ambiance à la fois sonore et visuelle, c'est voilà, ça? Tout à fait. Donc l'éclairage peut suivre le rythme sonore ou avec des programmes qui sont déjà prédéfinis, mettre une ambiance fixe dans la pièce et donner un petit côté fun à un produit qui était un petit peu en train de rajouter une fonctionnalité supplémentaire. C'est voilà, ça. tout à fait. Et dans une pièce sombre, c'est quelque chose qu'on voit Oui, tout à fait. Mais même dans une pièce éclairée, aujourd'hui, c'est quand on est en face de l'enceinte, effectivement, on voit la luminosité. C'est des LED? Tout à fait. Ce sont des rangs de LED qui viennent éclairer. Donc connectivité sans fil, évidemment. Bien sûr, Bluetooth. Ouais. 2.0, 7 watts RMS. Donc de quoi sonoriser une partie de 4 personnes sans aucun problème. Soundvision, on peut préciser qui vous êtes? Oui, donc c'est une marque qui existe depuis 2010, qui fait à l'origine des meubles TV avec système sonore. D'accord, intégré. Intégré, et qui s'est développé dans toute la partie audio pour amener dans chaque pièce un produit qui peut sonoriser notre ambiance. Et donc ce type de produit au Medpi, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Ce sont des retours assez sympathiques. Les enseignes apprécient d'avoir un produit qui soit abordable et qui offre en plus cette fonction d'ambiance LED dans les rayons. Abordable, ça veut dire quoi? 59,90 €. Ah oui, effectivement. En magasin. Vraiment. Ah oui. Alors c'est pour ça que je posais la question des LED, parce que j'avais en tête l'idée de consommation électrique. Oui. Et donc vous allez nous rassurer sur la consommation Ah électrique. non, tout à fait. C'est des produits qui intègrent une batterie et qui peuvent être mis en route pendant 6-7 heures sans aucun souci. La LED est l'éclairage qui consomme le moins d'électricité aujourd'hui. Soundvision, c'est le nom du produit ou c'est le nom de la société? C'est le nom de la société et ce produit, c'est le SV Disco. Le SV Disco. Et ben voilà, on peut le garder pendant l'émission? Pas de problème. Ah bah super, ça nous par fera contre, si vous êtes épileptique, vous pouvez zapper tout de suite. Bon, on va se calmer les yeux avec les calculatrices de José. Bonjour José. Bonjour. Bon, Casio, vous êtes vous aussi un peu le frigidaire de la calculatrice, on va dire. C'est ça, exactement. M'en voulez pas si je vous dis ça? Non, frigidaire, tout le monde en a à la maison au moins, tout le monde connaît, donc tout le monde a aussi au moins une calculatrice ou l'a eu au moins dans sa vie entre les mains, donc non, c'est plus une marque de reconnaissance. On va dire. Très bien. Alors évidemment, ici on prépare le back to school, alors c'est le terme anglais. Voir le bac tout court. Voilà, on prépare le bac. Voir le bac tout court. Et on parle donc de la rentrée scolaire. La RDC. Et voilà, exactement. Et donc la calculatrice, c'est évidemment un objet emblématique de l'école, des études. Assurément, oui. Donc c'est assez logique que vous soyez là. Et bah oui, doublement même. Doublement pour deux raisons. La première, effectivement, c'est qu'on est le leader sur ce marché, et donc on se doit d'être ici parce qu'en fait, nous, on a déjà démarré la rentrée des classes. On a déjà démarré la rentrée des classes avec nos clients, nos distributeurs, que sont toutes les enseignes que je ne citerai pas parce que sinon, forcément, celles que je vais oublier vont être jalouses. Et là, on fait un premier point avec elles par rapport à l'implantation qui a été faite, les premiers splits qu'ils font de leur entrepôt vis-à-vis des magasins pour dire voilà, ok, j'ai assez de quantité.
fonctionnalités, je reprends. Donc nous, on est ici présents pour voir dans les mêmes semaines, là aujourd'hui c'est la fin du MEDPI, de revoir l'ensemble de nos clients pour être bien sûr qu'ils ont bien les appros, ils ont passé les bons forecasts pour ne pas rentrer la rentrée des classes. Moi je vais faire traducteur. Pardon. Vous faites calculatrice, moi je vais faire traducteur. D'accord. Bon, et question un peu bête, mais finalement une calculatrice, ça existe depuis... même avant, je pense, l'informatique, il y avait des moyens de calcul, de faire des calculs avant les PC, sans circuit imprimé. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer aujourd'hui dans ce monde des calculatrices ? Alors en fait, par rapport aux calculatrices, donc la force de Casio, c'est d'avoir su adapter en fait des modèles dits internationaux à la problématique et au programme français en fait. Et donc ce qu'on vient apporter, c'est régulièrement, les programmes évoluent, il y a régulièrement des nouveaux ou des nouvelles ministres de l'éducation qui font des réformes, et donc ça vient impacter jusqu'aux mathématiques, et on vient ou à implémenter des nouvelles fonctionnalités ou en enlever. Et là notamment, il y a deux événements particuliers sur la rentrée des classes cette année, c'est que dans les calculatrices, il y a une capacité mémoire, et donc heureusement ou malheureusement, en tout cas c'est comme ça, beaucoup d'élèves se servaient de cette capacité mémoire pour charger des cours qui servaient, j'aurais tendance à dire, à tricher pendant les examens. Donc en fait, le ministère, depuis un certain nombre d'années, se pose cette problématique. Je ne vais pas dire qu'on a tous essayé, mais... C'était déjà le cas à mon époque. Ouais, j'ose même pas imaginer ce que c'était dans les dernières années avec les capacités. Parce que la capacité mémoire a fortement évolué. Nous, on écrivait Soleil, nous, c'est tout, avec les calculatrices. On écrivait les cours, mais avec il n'y a pas que chiffres. Oui, il n'y a pas que Soleil, je sais. Et en fait, cette année, si vous le permettez, on a pu implémenter en fait ce qu'on appelle un mode examen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'examinateur, le jour du bac, va dire activez vos machines, et bien en fait, il y a une LED qui est ici, encore une LED, qui va clignoter et qui va en fait inhiber en fait on peut la faire mémoire. Clignoter ou pas ? Oui, tout à fait. Alors je vais avoir besoin je vous tiens votre micro. Et en fait, on va activer 3 touches qui va venir faire apparaître à l'écran, voulez-vous activer le mode examen ? Donc on va lui dire oui. Il va dire attention, à partir du moment où vous activez le mode examen, il y a une procédure contraignante pour en sortir. Donc je veux continuer, je fais oui. Et je vais rentrer en mode examen dès maintenant. Et donc voilà, la LED, elle clignote en fait. Samy, je te laisse la montrer. Ça veut dire que c'est un moyen pour l'examinateur de contrôler. Alors elle est non, Samy, elle est là. Hein, voilà. Ah d'accord. Ouais, voilà, ok. Et en fait, ça permet de manière très simple et visuelle. Donc on la voit, elle clignote effectivement ici. Hein, voilà. Pour l'examinateur de constater que la machine, à partir de ce moment-là, l'élève il peut continuer à programmer, mais il n'a plus accès aux données qui sont dans sa capacité mémoire en fait. Et ça, c'est une fonction que vous avez créée de votre propre chef, ou est-ce que c'est le fruit d'une négociation avec les ministères de l'éducation ? Une négociation n'est pas le terme, on négocie avec nos clients, mais un vrai échange, c'est-à-dire demande en tout cas. Tout à fait, il y avait une vraie problématique qui était de dire en fait, sur toutes nos machines, on a un mode reset, d'effacement de la mémoire. Voilà. Réinitialisation de la mémoire. Et en fait, pour ça ne leur suffisait pas. Après, on va rentrer trop dans le détail, mais on rentre dans la propriété privée de l'élève et l'examinateur n'a pas le droit de lui interdire d'aller supprimer. Donc, oui, et puis ils n'ont pas le temps d'aller voir chaque calculatrice, entrer dans les menus, vérifier si... Voilà. Donc ils ont bâti un cahier des charges, ils voulaient quelque chose de visuel, qui soit bien évidemment sécurisé d'un point de vue logiciel, et d'où cette LED. Et donc c'est un standard, ça c'est un standard qu'on va retrouver chez tous les constructeurs de calculatrices pour la rentrée 2015-2016. Hein. C'est une nouveauté de cette rentrée ? C'est de cette année, oui. Et c'est propre au marché français. Et c'est propre au marché français, oui. Bon, on parle beaucoup des objets connectés. Est-ce que c'est un domaine qui vous concerne ou pas ? Oui, mais pas du tout sur les calculatrices, parce que pour le coup, pour les produits scolaires, toute connectivité est pour le coup interdite. Vous parliez tout à l'heure des montres, bien évidemment. On se rappelle tous de certains films, les bronzés, etc., où ils essayent de communiquer. Là, le ministère dit pour que la machine... Non, pas les bronzés, les soudoués. Ou les soudoués, les soudoués passent le bac, même pour être les soudoués. Les bronzés, non, il y a... Ils sont pas arrivés à ce niveau-là. Ils font des calculs, mais sur la balance, c'est pas les mêmes chiffres. Pas les mêmes. Donc, non, assurément, pas sur cette famille de produits. Après, bien sûr, on est aussi un groupe horloger et on a aussi des montres connectées, comme celle-ci d'ailleurs. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je la montre. Mais faudrait enlever-la peut-être, si vous pouvez, comme ça, on va la montrer. Moi, je tiens votre micro. Merci. Et donc là, on n'est pas sur le même type de montre que vous avez au poignet, c'est-à-dire avec un écran qui va permettre d'aller lire, etc., ces emails. C'est simplement la technologie que vous avez, vous, est relativement chère. L'intérêt, c'est de rajouter un côté connecté avec le smartphone qui va permettre, en fait, si vous voyagez un petit peu, de remettre à l'heure automatiquement, de la synchroniser avec votre montre, en fait. Donc, c'est une mini-connexion. Bien sûr. Bon, c'est vrai que je parlais de Casio pour les calculatrices, mais vous êtes aussi un très, très gros fabricant de montres sportives. Oui, tout à fait, avec des marques comme G-Shock. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux.
Très bonne fin de Medpi. Passez pas à côté. Il vous reste 8 minutes peut-être pour faire encore quelques stands. Hein, donc à très bientôt et merci de votre passage sur Watch. On va tourner une courte pause et on va se retrouver dans un instant avec nos prochains invités. On va reparler de mobilité notamment avec Daniou. À tout de suite. Voilà, petit changement d'invité sur le plateau de Watch TV, toujours ici à Monaco pour cette 4e et dernière quotidienne du Medpi 2015. Alors non, excusez-moi, il ne faut pas que vous rapprochiez le tabouret, voilà, parce que sinon vous allez passer devant la caméra de Samy et de Sébastien Mazet de Logitech que je salue. Bonjour Sébastien, bonjour. Bienvenue ici sur le plateau de Watch TV. Je salue aussi Renaud Amiel, le président de Daniou. Bonjour Renaud. Alors mettez bien votre micro voilà, sous le menton. Merci d'être présent, merci à tous les deux. Alors on parlait de ces fabricants de mobiles. Justement Daniou, vous êtes l'une de ces nouvelles marques. Pour le grand public en tout cas, vous allez peut-être nous dire que tout le monde vous connaît, mais je ne crois pas que ce soit encore le cas. Non, pas encore. On a une bonne réputation, une bonne connaissance. Mettez bien votre micro sous le menton, comme ça. On est bien connu. Collez-le comme ça. Voilà. Regardez comme ça. Allez, faites comme moi. Regardez. Voilà, on est comme bien, hop, ça. Comme ça. On est bien connu. Voilà, très bien, impeccable. Merci. On est bien connu de la grande distribution, bien entendu, mais effectivement, on n'est peut-être pas encore assez connu par nos consommateurs, nos acheteurs de produits. Vous êtes sur le marché des téléphones? Alors sur le marché des téléphones, depuis nous avons lancé nos smartphones en 2014. Avant ça, nous avons lancé un an, c'est hyper récent. Voilà. Mais avant ça, nous avons lancé les tablettes en 2011. Ouais. Et la société a été créée. J'insiste sur le fait que la société d'ailleurs est totalement française, avec un actionnariat totalement français, parce que ça devient assez rare. Ça compte aujourd'hui. Ça compte aujourd'hui, absolument. Et on a démarré avec les GPS dans les années 2006-2007. D'accord, voilà. Donc vous avez commencé par les GPS, absolument, puis les tablettes, absolument, puis les smartphones. Voilà, et puis cette année, au Medpi en particulier, on présente un certain nombre de produits connectés. J'ai apporté un certain nombre de produits, un smartphone un peu spécial, et surtout j'ai apporté une tasse de thé connectée, un grand pot connecté. J'aimerais vous demander si elle était pleine, mais peut-être pas. Non, elle n'est pas pleine. J'en parlerai tout à l'heure, parce que je pense que la plus grande innovation qu'on apporte au Medpi... Parlez-en maintenant, parce que vous savez que c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. comme dit l'autre, c'est maintenant. Voilà, donc en fait ce produit a une particularité, c'est qu'il est 2 écrans, il est double écran. C'est le Connect Twin de Daniou. Donc il y a un premier écran qu'on retrouve dans tous les smartphones, qui est un écran un smartphone de c'est quoi, je vais le tenir, oui. Voilà, pour qu'on puisse le cadrer, parce que sinon ça va être compliqué. Il faut mieux tenir l'autre côté en premier, voilà. Mais l'écran est éteint là. Il est éteint, je vais l'allumer peut-être. Voilà. Alors pourquoi 2 écrans? Question de base. Alors, absolument, parce qu'en fait il y a 2 problèmes majeurs qu'on rencontre quand on utilise un smartphone de manière assez intensive. D'abord c'est l'autonomie, et ensuite c'est le confort d'utilisation, en particulier pour les yeux. Et en fait, le fait d'avoir 2 écrans est une solution à ces 2 problèmes-là. Et en fait, on a 2 écrans. Donc, le deuxième écran, c'est un écran de type liseuse, e-ink. C'est pas la même technologie d'écran des deux côtés. C'est pas du tout la même technologie. Eh oui. En fait, c'est une technologie qui consomme beaucoup moins, donc à peu près 10 fois moins qu'un écran. Ce côté-là, c'est l'encre électronique, on est d'accord. Absolument, ça c'est l'encre électronique. Donc, on n'est pas sur un écran couleur? C'est un écran noir et blanc comme une liseuse, une liseuse traditionnelle, qui a la particularité d'être pas rétroéclairé, donc ne pas faire souffrir l'œil ou ne pas fatiguer l'œil. Donc on peut lire très longtemps, on peut lire des livres, on peut lire des articles, on peut lire même ses mails. Et en faisant cela d'ailleurs, on gagne en autonomie. Et on arrive à faire tenir un smartphone plus d'1 jour, voire 2 jours, alors que c'est totalement impossible avec un smartphone classique, puisqu'au bout d'une demi-journée, généralement, il est vide. Intéressant comme concept, Samy. Oui, c'est très intéressant parce que c'est des produits qui n'existent pas beaucoup. On a un exemple en Russie avec absolument. Nos amis de... alors on va les retrouver. C'est le Yotaphone russe qui propose ça, mais à un prix très élevé. Ils sont dans les 700-800 €. Alors c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que vous positionnez. Ah non, on va le positionner à un prix considérablement inférieur, en fait, donc à moins de 400 €.
Ah oui. Donc ça, c'est la particularité de notre société, notre ADN, c'est essayer d'être extrêmement agressif dans les prix. Même si on propose des prix de très haut de gamme, des produits de très haut de gamme, on est très agressif sur les prix. C'est ce qu'on va faire avec ce téléphone double écran. Absolument. Alors effectivement, produit particulier. Bon, moi j'ai envie de savoir à quoi sert la tasse à café. Alors la tasse, pas à café. C'est peut-être pas ça. Non. À thé. Voilà. Donc ça, c'est un produit qu'on a. Alors j'en suis très fier. En fait, on a co-développé avec notre partenaire chinois qui lui est un fan de thé. Donc moi je suis un fan de vin, mais lui est un fan de thé. Voilà, il a des thés à l'intérieur. Et en fait, on va l'ouvrir peut-être. Je tiens votre micro si vous voulez. Non, c'est bon. On va ouvrir. Voilà, vous avez des sachets de thé. Alors tous ces sont des thés qui ont été choisis. Ce sont des thés de très haute qualité. Ces thés en fait sont repérés par des pastilles NFC. Donc il y a une pastille NFC, voilà. Vous voyez qu'il y a une main, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Hop. Voilà. Alors il y a en fait la tasse lit la pastille NFC. Et est capable de déterminer... la pastille est dans le sachet de thé. Non, elle est à côté en fait. Côté. Voilà, donc elle est associée à la même couleur. Là, bon, j'ai pas la bonne pastille parce que c'est pas la bonne couleur, mais ça fait rien. On comprend l'idée. Donc en fait, on approche la pastille NFC. On va la montrer, la pastille. On approche la pastille NFC et donc la tasse reconnaît de quel type de thé il s'agit. Et c'est très important parce que le thé est très bon ou plus ou moins bon en fonction de la durée de trempage du thé. Alors moi, j'y connais rien, mais enfin la durée de trempage du thé. De contact du thé avec l'eau et la température. Et chaque thé a besoin d'une température différente et a besoin d'une durée différente. Et en fait, donc, la pastille va reconnaître comment il faudra programmer la tasse pour que le thé soit excellent. Et va donner une alerte au moment où on pourra boire le thé. Mais alors, la tasse chauffe ou quel est le... Alors la tasse chauffe, donc ici on a c'est une bouilloire aussi? Alors c'est une bouilloire, on peut se chauffer les mains. Oui, ce que je veux dire. Oui, tout à fait, on peut se chauffer les mains. Déconnecté. Elle va amener l'eau à ébullition? Non, elle ne va pas amener l'eau à ébullition. Il faut verser l'eau proche de l'ébullition. Ouais. Elle va maintenir l'eau chaude, la réchauffer un petit peu si c'est descendu trop bas, réchauffer les mains. Mais par contre, non, pour ramener de l'eau à l'ébullition, il y a quand même beaucoup d'énergie. Et vous prévenir quand le thé est au meilleur... Voilà. Tout ça est connecté au bon moment. Tout ça est connecté au smartphone. Mais alors, qu'est-ce qui est bien? Parce qu'en fait, on est une marque française, la France c'est l'amour, donc ce sont des tasses de thé entre autres. Voilà, entre autres. C'est des tasses de thé qui ont été développées pour les amoureux, pour les couples, et en fait, on peut s'envoyer des messages de tasse à tasse. Voilà, et donc je vais juste essayer, j'espère qu'on va voir, donc il faudra essayer de montrer la caméra... Voilà, qu'est-ce qu'il faut montrer parce que vous avez un affichage LED ici sur la... Voilà, il y a l'affichage absolument, donc on peut... Voilà, donc là, on a quelque chose qui passe, là... Il y a beaucoup de lumière, alors peut-être qu'on va voir. On envoie un petit peu d'énergie. Donc voilà, toujours j'ai envoyé un message qui était Watch TV, bienvenue au MEDPI 2015. Génial. Voilà, et en fait, où on soit dans le monde, on peut s'envoyer de amoureux. En fait, l'idée c'est que deux tasses sont connectées. On peut s'envoyer des messages. Voilà, boire du thé, s'envoyer des messages. C'est rigolo. S'assurer qu'on a suffisamment bu d'eau dans la journée, et ainsi de suite. Voilà. Ça c'est une vraie tasse connectée. Elle s'appelle comment? Au-Cup. Au-Cup. Question, les sachets de thé sont pas hors de prix avec la petite pastille? Non, c'est pas hors de prix, mais bien entendu, en fait, on peut utiliser n'importe quel thé oui. Et associer ensuite les pastilles NFC qui correspondent. Voilà, qui correspondent. Donc ça, on peut faire une customisation un petit peu comme on veut. Mais par contre, ces thés-là ont été choisis particulièrement parce que ce sont des très bons thés. Puis si vous avez des partenaires chinois, forcément, ils s'y connaissent un petit peu en thé, évidemment. Exactement. Merci Renaud, restez avec nous encore quelques instants. Je me tourne vers Sébastien Mazel, directeur du marketing de Logitech en France. Bonjour Sébastien. Bonjour Benjamin. On se connaît déjà, vous connaissez déjà Watch. Évidemment, on suit tous vos produits, beaucoup d'accessoires connectés. Évidemment, alors, je vous vois venir avec vous aussi une nouvelle enceinte. Tout à fait. Ouais, expliquez-nous ce que c'est. Alors l'un des axes de développement majeurs chez Logitech, c'est parmi d'autres, mais entre autres, c'est l'audio et la musique. Donc on attaque vraiment ce marché qui est un marché en pleine croissance, qu'on adresse avec notre marque audio Ultimate Ears. Et notamment avec le produit phare qui est en face de nous, qui est Yui Megaboom. Alors Yui Megaboom, c'est le produit nomade et ultra résistant par excellence,
puisque au-delà de diffuser un son exceptionnel 360 degrés, est-ce qu'effectivement on voit la surface. Voilà, on a vraiment un son 360 degrés, ce qui permet d'avoir une diffusion optimale de la musique qu'on va pouvoir, du contenu qu'on va pouvoir diffuser. Et puis sa particularité, c'est aussi qu'il est anti-choc. Alors je parlais de nomade et de mobilité. C'est l'enceinte pour les commandos. Il est anti-choc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser en vacances sur la plage, faire des sports extrêmes avec, partir au ski, sans craindre de l'abîmer. Et puis il est aussi résistant, plus que résistant à l'eau, il est étanche. Il répond à la norme IPX7, ce qui lui confère une étanchéité à 100%, donc on va pouvoir plonger avec, on peut le mettre sous l'immergé. Donc cette norme effectivement permet de l'immerger sous l'eau, donc on peut faire danser les poissons. On peut faire danser les poissons, on peut faire du rafting et le laisser tomber sans problème, etc. Donc c'est vraiment le produit outdoor par excellence. Et puis l'autre caractéristique de ce produit, c'est que c'est un produit évolutif, puisqu'il est connecté à une application qui permet non seulement plusieurs fonctionnalités, de jouer du son, de jouer le contenu en double stéréo, en stéréo ou en double mono, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appairer et connecter deux enceintes simultanément pour décupler la qualité du son et pouvoir effectivement en stéréo. Exactement. Ouais. Et là où on repousse les limites de la connectivité, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, une enceinte joue uniquement le canal gauche et l'autre uniquement le canal droit. On a deux options. On a double mono, soit stéréo. On va pouvoir paramétrer dans l'application, soit double mono, soit stéréo. Et là, on va un petit peu plus loin. On a annoncé récemment une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible courant de cet été, qui est la possibilité d'appairer jusqu'à plus de 10 produits simultanément. Donc là, on est vraiment dans une dynamique de son vraie soirée à 60 degrés. Donc on a dépassé un petit peu les limites de cette connectivité. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle CSR pour développer effectivement cette fonctionnalité. Elle marche sur batterie ou uniquement Elle marche sur batterie, elle a une autonomie de 20 heures, ce qui est aussi une belle performance par rapport au segment des enceintes Bluetooth, ce segment en particulier. 20 heures, donc on peut presque tenir une journée. Alors son prix, il est 299. Ah oui, c'est une donc belle on est vraiment sur le segment premium. C'est aussi pour ça qu'on a. Ça se voit au poids d'ailleurs. Alors c'est pourtant moins de 800 grammes, et ce qui est assez léger pour son segment, puisqu'il est nécessaire aussi d'avoir un poids assez léger pour pouvoir l'emmener un peu partout avec soi. Ok, donc ça c'est pour le son. Ça c'est pour le son. Évidemment, il y a aussi beaucoup de claviers chez vous pour les tablettes. Alors vous faites des claviers pour l'iPad évidemment. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle soit pour l'iPad. Non, je vois un logo qui ressemble au logo de Windows, donc je me doute que c'est lié à la surface. C'est difficile de le rater. Non, alors c'est un produit qu'on a annoncé récemment, qui s'appelle Keys2Go. Comme son nom l'indique, c'est un clavier qui est destiné à un usage ultra mobile. C'est un produit ultra slim, il fait moins de 6 mm. Ultra fin. Il a un revêtement hydrophobe, ce qui permet de le rendre complètement résistant aux taches ou aux éclaboussures. Donc on peut renverser son café sans craindre de le tacher. Donc là on est sur un clavier compatible avec la Surface 3. Alors on a deux produits qui existent. La version iOS qui a été annoncée il y a quelques mois, et on annonce aujourd'hui la version compatible Android et Windows. D'accord. Donc celui-ci est la version compatible Android et Windows. Donc on a un double produit qui permet effectivement de s'adresser aux utilisateurs iOS, mais aussi plus récemment maintenant avec Keys2Go Android et Windows. Bon, le MEDPI, Sébastien, pour vous, c'est comme pour tous les constructeurs, c'est l'occasion de rencontrer les acheteurs. Comment ça s'est passé cette semaine, puisqu'on est à quelques instants de la fermeture officielle du MEDPI. On va faire un petit peu de rap sur Watch. Mais... La fermeture approche. Le MEDPI a été très bon cette année. Logitech participe au MEDPI depuis sa création, donc on est partenaire de longue date. Vous avez droit à la montre du MEDPI. Non, c'est l'occasion pour nous toujours de rencontrer et de concentrer les rendez-vous avec nos clients sur 3 jours, de partager les roadmaps et les futurs lancements produits. Les roadmaps, c'est les prévisions, et les produits qu'on va lancer et annoncer
dans les mois qui viennent, et puis de construire avec nos clients Back to School et Noël. Donc la rentrée et Noël. Est-ce qu'on sort de la crise ? Oui, est-ce qu'elle est finie ? Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est Logitech, c'est qu'il y a effectivement des marchés qui sont plus difficiles, qui sont plus en décroissance que d'autres. Lesquels ? Alors le marché du PC connaît une décroissance. Le marché de la tablette, on parlait de solutions Apple. Apple également connaît aussi. Les ventes de l'iPad s'essoufflent. Ouais, les ventes de l'iPad s'essoufflent. Donc on en parlait hier sur lesquels. Parce qu'on se dirige vers des produits qui sont plus des combinaisons des deux en un, de PC portable et de tablette finalement. C'est le seul créneau qui augmente. Le petit relais de croissance en tout cas. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on propose des solutions universelles qui vont pouvoir s'adresser non pas seulement à des solutions Apple mais aussi Android. Et les marchés en croissance qu'on adresse aujourd'hui sont notamment le marché du gaming PC. Donc ça c'est un marché qui montre de belles croissances. Et puis la musique. Donc vous avez un super clavier d'ailleurs. On a un super clavier. J'ai eu l'occasion de venir le présenter. Dans À quoi tu joues mécanique À quoi tu joues avec Pierrick. Et donc c'est vraiment des produits qui viennent dynamiser le marché. Et puis le deuxième produit, c'est le deuxième segment de marché porteur pour nous, c'est les enceintes Bluetooth mobiles, sur lesquelles on a de fortes ambitions de croissance et sur lesquelles on innove aussi particulièrement, et sur lesquelles on enrichit toujours les fonctionnalités. Et puis on est fin mai, donc forcément ça commence à sentir les vacances d'été. Et sans doute qu'il y aura un bon mois de juin d'ailleurs pour ces produits, parce que c'est sympa de partir en vacances avec sa musique portable. Ouais, il y a deux grandes périodes de saisonnalité qui sont la fin d'année et l'avant-vacances, puisque c'est le moment où on s'équipe d'enceintes Bluetooth. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Plein de succès à Daniou avec ce smartphone étonnant à double écran. Et puis Logitech, on vous suit depuis le début. Donc bonne fin de Medpi. Je crois qu'on est quasiment, c'est terminé. Le salon ferme ses portes. Nous, on est encore ensemble pour une vingtaine de minutes. Merci à tous les deux. On marque une très courte pause et on va accueillir nos deux prochains invités dans la quotidienne du Medpi sur Watch TV. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, l'actu continue en direct de ce salon qui ferme ses portes à Monaco, le Medpi 2015 dans un instant. On sera avec celui qui avait inauguré l'émission mardi, Laurent Hédieux, l'organisateur du Medpi, pour faire le bilan de cette édition 2015. Avant d'accueillir Laurent Hédieux, on va se tourner vers nos prochains invités. Alors, pour tout vous dire, ça sent la fermeture, donc ça commence à bouger dans tous les sens autour du plateau. Est-ce que Clotilde Le Seur est avec nous ? Clotilde, pas encore de Clotilde, c'est pas grave, elle va arriver. On va parler de Masterlock, cette serrure connectée, cette anti-vol. Alors qu'est-ce qu'on dit, Samy ? C'est pas une serrure, c'est un cadenas. C'est un cadenas. Et ce qui est très étonnant, c'est que la société Masterlock est une société qui est très ancienne et qui fabrique des cadenas depuis des dizaines, depuis peut-être un siècle. Oui, on fait pas attention à la marque du cadenas, mais exactement. Voilà. Donc ils sont sur ce marché-là. C'est une société américaine qui fabrique donc des cadenas depuis pratiquement un siècle et ce qui est intéressant, c'est de la façon dont ils se sont adaptés aux évolutions des mœurs et puis récemment aux objets connectés. Voilà, tout le monde parle des objets connectés. Alors ils prennent des formes très différentes. On connaît déjà, on commence à découvrir les serrures connectées pour les portes d'entrée du domicile, de la maison ou de son appartement. Vous arrivez avec des cadenas, notamment. Alors, tenez bien votre micro, Anne-Emmanuel. Allez, collez-le comme ça. Ça y est, okay. Collez-le. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Samy a fait l'intro. Oui, parce que pour tout vous dire, donc je suis passé sur le stand de Masterlock parce que j'étais interloqué par cette solution et puis j'ai pas pu m'empêcher de faire une minute Medpi 2015 qui sera bientôt sur l'antenne de Watch, parce que je pense qu'on a des produits vraiment étonnants d'un point de vue de la conception et d'un point de vue de l'usage. Alors racontez-nous exactement ce qu'ils ont de particulier, parce que bon, c'est un produit tellement banal, on va dire, un cadenas au départ. Tout à fait. Donc en fait, les cadenas, quand vous voulez ouvrir un cadenas, vous avez besoin d'une clé ou d'une combinaison.
Là, avec les cadenas connectés, vous n'avez plus besoin de vous souvenir quelle est votre combinaison, où est votre clé. Vous avez juste besoin d'avoir votre smartphone. Généralement, lui, on ne l'oublie pas, on l'emmène toujours avec soi. Et qu'il soit Bluetooth. Et qu'il soit Bluetooth. Donc soit un iPhone, soit un smartphone Android compatible. Vous avez l'application Masterlock Vault eLocks. Vous téléchargez cette application, vous enregistrez vos cadenas. Et après, c'est parti, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une touche du cadenas pour l'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous en déverrouiller un des deux avec votre téléphone, qu'on voit comment ça fonctionne? Bon, le problème, moi c'est pour ça que j'ai toujours préféré les cadenas à combinaison, c'est que je risque pas de perdre la clé. et là, si on me vole mon smartphone par exemple, comment je fais pour... Anne-Emmanuel a tout prévu. Voilà. Alors vous voulez que je vous tienne votre micro, Anne-Emmanuel, pour que vous me répondiez? Alors, oui, je veux parce que c'est compliqué. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si je perds mon smartphone? Alors, si vous perdez votre smartphone via l'application, vous allez pouvoir bloquer celui-ci et l'appairage de celui-ci à votre cadenas, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, si jamais votre smartphone n'a plus de batterie, ça arrive rarement, mais voilà. Ça arrive tous les jours. On est bien d'accord. Donc, si votre smartphone n'a plus de batterie, en fait, le cadenas s'ouvre également par une combinaison de mouvements. Donc vous pouvez appuyer. Votre cadenas, c'est pas un cadenas pour petits joueurs. Hein, alors ça, c'est la version extérieure, donc haut, bas, gauche, droite. D'accord. C'est le costaud. Que vous allez aussi pouvoir mettre sur votre vélo avec une chaîne pour partager votre vélo resté à Paris, Lyon, Lille, Marseille ou ailleurs. En étant ici à Monaco, au Medpi. On ne peut pas offrir... La fin de ma question, si on me vole mon smartphone, est-ce que je peux, je sais pas, en me loguant Tout à fait. En fait, c'est une application où vous pouvez vous loguer même via plusieurs smartphones. C'est-à-dire que moi, j'ai mon smartphone professionnel, mon smartphone perso. J'ai l'application sur les deux et je peux me loguer. Je vous rends votre micro. Je peux me loguer sur les deux, sur mon cadenas, via l'un ou l'autre de mes smartphones. Alors ça semble tout simple, mais oui, c'est un usage assez évident des objets connectés. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme accueil ici au Medpi sur ces très produits? bon accueil sur ces objets. Toutes les personnes, tous les acheteurs que nous avons vus, toute la presse que nous avons pu voir ont tous été enthousiastes. Donc on est très contents de notre participation au Medpi. On les trouve déjà, Samy, ces produits ou pas? Alors ils seront disponibles en octobre-novembre, donc pile poil pour la fin d'année, les fêtes de fin d'année. D'accord, je voulais savoir à peu près quels acheteurs que vous rencontrez pour ces produits-là. Est-ce qu'ils sont à mi-chemin entre ce qu'on trouve dans les enseignes de bricolage et puis ce qu'on trouve du côté high-tech? Tout à fait. Donc là, notre public pour ces cadenas, c'est finalement tout le monde. Donc vous allez avoir les enseignes de bricolage qui ont eux aussi un rayon high-tech, parce qu'eux aussi s'intéressent aux connectés, aux objets connectés. Et un rayon cadenas? Et un rayon cadenas, où on est déjà, avec nos cadenas Masterlock, puisqu'on est fabricant de cadenas à la base, donc c'est vraiment notre ADN de faire des cadenas. Et maintenant, toutes ces enseignes high-tech qui viennent aussi nous rencontrer sur le Medpi et qui sont intéressées pour agrémenter leur rayon sécurité connectée, maison connectée. D'accord. Anne-Emmanuel, c'est votre première année au Medpi? Oui, tout à fait. D'accord. Donc le bilan est d'autant plus positif que c'est nouveau pour vous et que personne ne vous connaît. Exactement. Merci beaucoup Anne-Emmanuel. On va continuer à avancer dans l'émission. Dernier quart d'heure depuis Monaco pour ce Medpi 2015. Dans un instant, donc Laurent Hédieux va nous rejoindre. Je vais appeler deux nouveaux invités. On va donc parler de ces fameuses housses pour tous les objets mobiles que vous pouvez avoir avec vous, avec Clotilde Le Sœur d'Urban Factory. Venez Clotilde, soyez la bienvenue. Et puis Alexandre Collot, Power Data. Allez Alexandre, tu vas pas faire le timide quand même. Mais oui, viens avec, allez, viens avec. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Voilà, et pendant qu'Alexandre Collot est en train de faire son marché, on vous accueille avec grand plaisir. Clotilde, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Alors, faut pas trop avancer Alexandre, faut bien rester là, voilà. Sinon les caméras ne peuvent plus faire leur boulot. Clotilde, donc Urban Factory, je le disais, vous êtes un spécialiste on peut dire des housses, des étuis, de tous les accessoires qui tournent autour des portables, des tablettes, smartphones. Voilà, on fait tout. On est accessoriste généraliste. Alors moi je mettais l'accent plutôt sur les housses. Je crois que vous un peu plus haut là sur votre stand, vous mettez en avant vos accessoires pour les nouvelles tablettes de Microsoft. Tout à fait. Notamment. Vous êtes venu avec des produits très très colorés, et très nouveaux. Très très nouveaux. Alors, c'est ce qu'on m'a demandé. Alors, sont des chargeurs externes. Tout à fait.
des powerbanks. Ouais. Donc, comme le disait tout à l'heure notre collègue de chez Masterlock, il arrive qu'on tombe en panne avec nos smartphones. Malheureusement, plus de batterie. On est toujours à la recherche d'une source d'alimentation même. Exactement. Et le marché est né l'année dernière et en forte croissance depuis pour avoir sur soi toujours une source de batterie complémentaire. Bon, je me tourne vers Alexandre Collot. Bonjour. Oui, bonjour. Alexandre, Power Data, évidemment, ça c'est l'enseigne qui regroupe plein de marques qu'on connaît. Oui, absolument. On vous connaît très bien sur Watch pour Moby. Alors, mettez bien votre micro, Alexandre. Voilà. Vous nous avez accompagnés tout l'automne dernier sur iWeek et on vous remercie de votre soutien. Power Data, c'est plein de marques. Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que vous dites que le marché est né l'année dernière, comme si on n'avait pas eu besoin de sources d'alimentation avant. Vous, chez Moby, vous faites plein de produits justement où l'énergie joue un rôle clé, puisque l'induction, c'est votre truc depuis le départ. Est-ce que vous êtes consommateur de ces batteries vous avez les vôtres, évidemment, mais est-ce que vous pouvez vivre sans aujourd'hui ? Non, c'est sûr que c'est effectivement devenu indispensable avec le nombre de périphériques portables qu'on a, téléphone, appareil photo ou autre. Donc Moby se concentre en plus sur la recharge de ces batteries via l'induction. Mais évidemment, tous les utilisateurs en ont besoin. Et c'est vrai que d'avoir maintenant un standard aussi en termes de connectique permet de concentrer en un seul pack batterie la recharge de tout un tas de périphériques. Ce standard, c'est l'USB ? Oui, absolument, qui va vraisemblablement encore évoluer grâce à Apple vers ce fameux type C qu'on attend. On va voir ce que ça va pouvoir apporter. Ah bah il est là, mais bon... Pas très répandu, non, effectivement, pour le moment. On cherche encore les câbles, les attend. Voilà. On le trouve sur le nouveau MacBook à connecteur unique qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Power Data, donc je disais, vous êtes distributeur de plusieurs marques. Et l'une des nouveautés, c'est que dans votre portefeuille de marques, vous avez une nouvelle marque de produits audio qui nous rappelle Londres. Tu étais il n'y a pas très longtemps, Samy. Oui. Et quand on dit Ministry of Sound... Il y a effectivement, c'est un club mythique, classé depuis des années parmi les 10 meilleurs clubs du monde, et surtout depuis des années, meilleur club au monde pour la qualité audio. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a une vraie expertise au niveau sonore, ingénierie sonore sur... Pendant ce temps, Samy casse tout, mais c'est pas grave. C'est un peu notre Jérôme Bonaldi. Sur la partie son, et Ministry of Sound s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à ce marché, du casque, de l'audio, des speakers pour la maison. Et donc ils viennent avec toute une gamme de speakers portables. D'enceinte, quoi. D'enceinte, exactement. Alors ça, c'est les versions vraiment portatives. Ils ont aussi des versions un petit peu plus grosses. Je crois que j'ai fait une bêtise aussi. Alors, on peut donc le mettre dans les deux sens. Bon. Et multi-room également. Ouais. Donc ils viennent un petit peu marcher sur les plates-bandes de Sonos. Dans plusieurs pièces. Exactement. Et ils ont un concept assez intéressant. C'est qu'en exclusivité, les acheteurs de leurs produits seront connectés en live à la boîte de nuit. Donc on a un bouton, c'est génial, ça. On presse sur ce bouton et là en live, pendant que la boîte sera ouverte, on aura la musique en live à la maison. On en a au mix. Exactement, excellent, ça. Absolument. Et évidemment, quand la boîte est fermée, on a une radio qui tourne avec les albums, puisque Ministry of Sound, c'est pas seulement une boîte de nuit, mais c'est aussi un label avec des millions et des millions d'albums vendus. Donc ça, voilà, ils vont s'appuyer sur tout ça pour lancer cette marque qui fait également du casque et du in-ear. Donc on a le DJ à la maison, quoi. Exactement. Plus besoin de se déplacer. Bon, il manquera boule à facettes et quelques effets lumière, mais on a l'essentiel. Mais bon, si on a David Guetta, après la boule à facettes, c'est un détail. Bon, bah ça c'est extra. Petit bilan du MEDPI pour vous, Alexandre. Je sais que il y avait du monde globalement partout, mais on a essayé de vous mettre le grappin dessus avant. Vous n'avez pas pu parce que ça n'a pas arrêté. Ça a été très positif, effectivement, on a eu beaucoup de monde. Il faut dire que chez Power Data, on a un segment qu'on a commencé à ouvrir déjà depuis 2 ans, que sont les produits connectés. Donc ça va de la santé aux jouets, à tous les gadgets qu'on peut imaginer. Donc énormément de monde, puisque toutes les enseignes dans le retail se sont mis à avoir des segments marchés, des endroits dans le magasin vraiment dédiés à tout cela. Et puis on attend évidemment avec impatience HomeKit, qui devrait enfin agréger tout ça et
nous permettent de plus avoir des produits, un achat et une fonctionnalité, mais véritablement aller vers de la domotique et puis que le bracelet interagisse avec tout un tas d'autres produits. Hein. Absolument, on rêve tous de ça. Alors Moby, on adore vos produits, c'est aussi pour ça qu'on était très heureux d'être associés à vous sur iWeek. Quels sont vos prochains projets là? Il y a plein de choses intéressantes toujours dans l'accessoirie autour du Mac évidemment. Il y a des choses qui arrivent autour de l'Apple Watch. J'ai vu que tu avais franchi le pas aussi. Mais il va falloir attendre un tout petit peu IFA pour révéler ce qu'on va lancer. Donc, encore quelques mois. Donc on se voit en septembre. Oui. Rendez-vous pris. Avec grand plaisir. Merci Alexandre. Salut à Dan chez Power Data et à bientôt sur Watch TV. On va vous laisser retourner sur votre stand puisque c'est l'heure de la fermeture. Il nous reste encore quelques minutes ici depuis Monaco pour dresser le bilan de ce MEDPI 2015. Alors je fais le tour des invités qui sont encore autour de nous. On se retrouve dans une seconde avec nos derniers invités de cette quotidienne 2015. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc toujours depuis le Grimaldi Forum à Monaco. On va remercier notre invité pour ces chargeurs de batterie externes Urban Factory. Donc moi j'aime aussi beaucoup les autres produits, mais on en reparlera une prochaine fois. Je vous libère, merci beaucoup. Merci. Et on va convier Laurent et Dieu à venir nous retrouver pour la fin de cette émission. Tandis que à ma gauche a pris place Benoît Lecornu pour Terraillon. On va finir sur les objets connectés du coup, Samy. C'est vrai que c'était la grosse tendance nouvelle de ce MEDPI 2015. Un petit peu une confirmation également, parce que c'est des objets qu'on a vus se suivre les uns après les autres pendant l'année, aussi bien dans le domaine de la domotique que dans le domaine de la santé. Et puis c'est vrai qu'on a l'agrégation de tous ces objets-là au MEDPI 2015. Et il y en a partout. Alors, Terraillon, qui dit Terraillon, on parlait de frigidaire, on parlait de Casio, on peut dire que Terraillon c'est synonyme de balance évidemment. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue sur Watch TV. Merci. Allez, 2 minutes pour nous parler de vos produits connectés. Alors Terraillon présente sur le MEDPI deux nouveaux produits. Donc vous avez ce pèse-personne, comme vous l'avez dit, Terraillon c'est le pesage, bien évidemment les pèse-personnes. Alors l'innovation sur ce modèle, ça va être au niveau de l'écran, puisque le fameux rituel de baisser la tête pour voir son poids n'existe plus. Il suffit juste maintenant de prendre l'écran et de pouvoir le mettre à hauteur des yeux. On a un écran déporté. Je me demandais si c'était fixé, j'avais l'impression que ça l'était, et en fait non, c'est magnétique. Voilà. Et donc on peut le placer séparer l'écran. Et on peut le placer où on veut, et ça communique en Bluetooth. À hauteur des yeux. Ça communique en Bluetooth avec l'application, et les deux modèles fonctionnent en radiofréquence, donc ça permet d'avoir 100 mètres de portée entre les deux. On peut le mettre sur le frigo pour surveiller son poids avant d'aller choisir à l'intérieur. Est-ce bien une bonne idée? Est-ce bien raisonnable? Il y a des choses qu'on préfère garder pour soi. Ok, donc ça c'est une nouveauté. Une nouveauté qui arrive fin juin, voilà, exactement. À quel prix? À 130 €. 130 €, voilà. Oui, qui est un prix d'une bonne balance, même d'une bonne balance connectée, on peut dire. Exactement. Et ici, et la seconde nouveauté, c'est la NutriTab, donc c'est une balance de cuisine connectée qui, elle, vient en complément justement du pèse-personne, puisqu'elle va permettre de contrôler ses apports énergétiques. Donc en pesant un aliment, je vais pouvoir contrôler les calories et les AGR, donc les lipides, les glucides, etc. de mes aliments, voir un petit peu où est-ce que j'ai surconsommé. Si je fais un régime, si je fais du sport, si je fais de l'hypertension, je vais pouvoir contrôler. C'est vraiment ça qu'il nous faut. Samy, oui. Non, je repense à mon déjeuner. Ah bon, je pensais que tu faisais référence au dîner d'hier soir. Aux deux peut-être. Bon, votre sentiment sur ce MEDPI 2015 qui vient de fermer ses portes? Un très bon sentiment, c'est la deuxième année que Terraillon est présent au MEDPI. On était les nouveaux l'année dernière. Pour nous, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir et de découvrir de nouveaux marchés, puisque Terraillon, c'est historiquement du petit électroménager. Là, on rentre plus dans la high-tech, dans la IT. Donc découvrir de nouveaux réseaux de distribution pour nous, ce qui est plutôt important. Est-ce que c'est simple, entre guillemets, de faire évoluer une marque qui est tellement ancrée dans l'univers analogique au départ, on va dire?
Pas forcément, non. On a l'avantage de la notoriété de marque, mais justement sur peut-être des catégories d'âge un peu plus élevées. Donc ça nous permet de rajeunir notre cible avec ces produits. Et les gens l'année dernière n'attendaient pas forcément Terraillon sur le MedPi. Cette année, c'est devenu un peu plus naturel. Mais le connecté nous aide justement à rentrer dans cette nouvelle image que nous avons. Merci beaucoup Benoît, restez avec nous pour cette fin d'émission. Qu'on termine avec Laurent Edieu. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin. Directeur du MedPi, organisateur de ce salon qui a donc fermé ses portes il y a 25 minutes. Hein, c'est la fin en ce vendredi midi. C'est l'heure du bilan, Laurent. Alors c'était une année peut-être charnière, mais finalement il s'est passé pas mal de choses cette semaine ici à Monaco. Absolument, et je suis content de prendre la parole juste après vous, parce que ce qui vient de se dire à propos de Terraillon, et j'en profite pour vous remercier de venir sur le MedPi et proposer ces nouveaux produits, ces nouvelles technologies. Le MedPi de l'avenir, c'est ça. C'est ça, parce que c'est le marché de l'avenir, c'est ces produits connectés et c'est ce qu'on a vu. Donc voilà, moi je m'ancre sur ce que vous venez de dire et on va tout faire effectivement pour continuer dans ce sens-là, valoriser toutes ces innovations en termes de nouveaux marchés connectés, monde connecté, la maison, la santé, le sport, etc. C'est d'une richesse extraordinaire. On a eu des échos là en live, puisque effectivement on ferme, on est à chaud, on va bien entendu étudier tout cela dans les semaines qui viennent, mais a priori ça a été une très belle représentativité et le petit électroménager, l'électrodomestique arrive grâce à Terraillon et d'autres sur le MedPi et pour nous c'est l'avenir et on va être très vigilant à ce qu'on soit à la hauteur de ce futur. Alors on va rappeler Laurent que le MedPi c'est donc 4 jours de salon, 840 acheteurs, ce sont les représentants des enseignes que le grand public connaît. Il y a aussi les grossistes évidemment, puis il y a ces marques qui viennent à la rencontre de ceux qui ont des commandes à passer pour la rentrée. Clairement c'est ce qui se joue ici. C'était une année importante pour le MedPi parce qu'on sent qu'il y a quand même un renouvellement des marques présentes ici avec une nouvelle génération aussi d'acteurs du marché. Tout à fait. On est vraiment aujourd'hui sur un spectre qui s'est élargi. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'informatique, qu'il y a l'électronique grand public, qu'il y a les télécoms. Même si aujourd'hui, effectivement, on va vers les objets connectés et tous ces nouveaux marchés, nous, notre rôle, c'est d'être le plus représentatif possible, comme Watch TV le fait. Et merci à vous d'avoir autant investi à l'occasion de ces 3 jours pour mettre en lumière les innovations des marques présentes. On était content d'être là, vous savez. C'était notre première fois à tous et c'était un salon qui est différent mais qui vaut le coup. Pour nous, en tout cas en tant que journaliste. Voilà. On est un petit peu comme les exposants, j'ai envie de dire, Laurent. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'exposants qui étaient là pour la première année ou pour la deuxième fois, qui étaient très contents. Écoutez, oui, c'est ce qu'on... Ils y trouvent un petit peu vraiment ce qu'ils sont venus chercher. Et effectivement, tout le monde s'était certainement préparé à cela. Des nouveaux réseaux de distribution, des nouvelles marques, des nouvelles technologies, sans oublier bien entendu les socles de l'informatique et de l'électronique grand public. Des nouveautés avec vous, effectivement, quant à la manière de valoriser et donner plus d'informations au consommateur final, aux gens qui vont se décider pour les acheter et souhaitons qu'ils les achètent en très très grande quantité d'ici ce second semestre. Oui, parce qu'on va rappeler que si on n'était pas là avant, c'est parce que finalement le MedPi n'était pas vraiment ouvert à la presse jusqu'à il y a 2-3 ans. Il était très très rare les journalistes présents ici. C'était vraiment un salon de rencontre entre les acheteurs et les marques et finalement tout le monde a besoin de visibilité et donc c'est un mouvement assez naturel pour le salon. Tout à fait. On est né effectivement d'un concept très fermé. Voilà, on avait notre petit leitmotiv, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, clairement. Ouais. Grâce à vous, on est de moins en moins cachés et grâce à vous, le marché il est de moins en moins, bien entendu. Enfin, si toutefois il a été. Non, pardon, trêve de plaisanterie. Le MedPi, effectivement, c'est un endroit où les relations d'affaires entre marques et réseaux de distribution doivent se faire, mais ça ne peut se faire qu'avec l'aide de médias comme les vôtres qui montrer ce qui se passe, ce qui se fait de nouveau et ce qui doit être
consommer, acheter et je souhaite un grand avenir à en tout cas comptez sur nous pour collaborer longtemps avec vous. Merci beaucoup Laurent. Je peux vous dire que nous sur Watch a été une semaine riche, intéressante, 4 heures d'émission, plus de 40 invités. Voilà, moi j'ai appris plein de choses et j'ai été assez surpris de voir que le MEDPI servait aussi de point d'accroche pour des annonces. C'est pas uniquement un salon de rencontre. On a vu pas mal de marques qui arrivaient avec des produits qui ont été annoncés cette semaine et je pense que c'est pas un hasard. C'était évidemment pour que les produits soient présentés ici pour la première fois. Tout à fait. Merci de votre accueil Laurent. Merci à vous et à très vite. Et alors j'ai une dernière question parce que on avait appris au mois de janvier que le CES était programmé 20 ans à l'avance à Las Vegas. Les dates de 2035 sont déjà fixées. Oui. Est-ce que vous avez déjà les dates de 2035 pour le MEDPI 2035. Est-ce que le MEDPI sera toujours à Monaco en 2035 ? Déjà, il faudrait que je trouve mon successeur. C'est lui qui vous répondra et j'espère que vous êtes si jeune, Laurent. Oui, absolument. Bon, allez, on en reparlera en 2035. On en reparlera, mais pour 2016, on sera là en mi-mai 2016 et on fera tout pour servir au mieux les intérêts de ce marché. Merci beaucoup Laurent et Dieu. Je voudrais remercier en un mot tous ceux qui nous ont aidés à animer cette semaine, à produire cette émission en direct de Monaco. Samy évidemment, Toupet que vous retrouvez dans Andromaque sur Watch TV, Camille Alperin qui est un jeune espoir brillant à la caméra que vous retrouverez sans doute ailleurs très bientôt. Fabrice Arad, l'homme aux mains d'or en régie. Et puis pour l'animation des réseaux sociaux, Ludovic Constant et Marie Berland. Je pense aussi à Tariq El Alaoui qui nous a aidé sur toute la partie graphique de l'émission. Et puis un grand merci à nos amis de Tweetwall Pro qui nous ont permis de faire vivre cette semaine monégasque sur les réseaux sociaux en les intégrant à l'antenne de Watch TV. Merci beaucoup, salut à tous. Et les programmes continuent sur Watch puisqu'on diffuse 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Salut à tous.